Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point de Dieu comme... Seigneur, je te recommande ces 30 minutes d'enseignement. Aide-nous, Dieu, à atteindre ton but. Glorifie Jésus au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Salue ton frère, salue ta soeur. Dis-lui 30 minutes d'enseignement très important. 30 minutes d'enseignement très important. Si tu peux patienter juste 30 minutes pour un enseignement très très important. Amen. Amen. Il y aura des jours comme ça, on vient comme le vendredi. Ce sera un jour de prière. Puis samedi, nous allons tous sortir pour évangéliser. Et je demande à l'intercession et à l'évangélisation de pouvoir prier pour que nous puissions avoir la direction de Dieu sur là où nous devons vraiment évangéliser. Nelly, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur m'a dit de te dire que ton université a besoin d'entendre ta voix. Tu dois maintenant gagner les âmes. Je t'ai vu dans mon esprit, le Seigneur m'a dit que les choses bougeront par toi. Ne te considère pas comme petite, ne te considère pas comme sans onction ni puissance, mais le Saint-Esprit t'utilisera. Plusieurs jeunes filles, j'ai vu se convertir par toi. Le Seigneur t'utilisera. Amen. Mon thème, c'est une phrase, c'est « Dieu cherche un homme, mais a trouvé des justes ». Dieu cherche un homme, mais a trouvé des justes. Je répète, Dieu cherche un homme, mais a trouvé des justes. C'est dans le sous-thème, c'est un sous-thème du grand thème de notre semaine qui est le prix d'une âme. Romains chapitre 3, le verset 20 à 22, nous sommes tous debout, on va lire rapidement. La Bible dit, « Mais maintenant Dieu a manifesté, sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde, à laquelle les livres de la loi et les prophètes rendent témoignage. » 22, « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. » Je dis, il n'y a pas de différence entre les hommes. Que Dieu vous bénisse, on peut s'asseoir. Frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose de très, très important. Il est vrai que Dieu a aimé l'homme et son Fils a été tué, mis à la croix pour le salut de toute l'humanité. Mais il nous a donné la responsabilité de pouvoir parler de sa part dans le monde entier. Dieu nous a donné la responsabilité. Tu as la responsabilité. Est-ce que tu veux dire avec moi, j'ai la responsabilité? J'ai la responsabilité de gagner les hommes. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Tu as la responsabilité. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Et si tu n'as pas de voisin, cherche le regard de quelqu'un qui est à côté de toi et tu lui dis, tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité de gagner une âme. Tu as la responsabilité de chercher un homme. Tu as la responsabilité. Frères et sœurs,
Dieu a fait sa part, mais il donne aux justes d'accomplir aussi leur part. Donne-moi un amen. Hein? Dieu a fait sa part, Jésus a fait sa part, et les hommes ont parlé par l'Esprit et sont poussés par l'Esprit pour parler. Et donc, frères et sœurs, quand tu te tais, ce n'est pas que Dieu qui manque de puissance, mais c'est toi qui as refusé de parler. Quand tu te tais, c'est injuste que tu as refusé d'ouvrir la bouche et de sauver une âme. Car Dieu, pendant que j'étais en train de réfléchir sur cette journée, le Seigneur était en train de me dire pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, Dieu veut sauver une âme au travers de nous. Mais mieux encore, il est en train de me dire que Jésus voudrait sauver une âme au travers de nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Que voudrais-je dire par cela? Genèse 18, 23 à 33. La Bible dit ceci. Abraham s'approcha et dit: supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste serait identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit? Verset 26, l'Éternel dit: si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit: voici ce que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être à ces 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? L'Éternel dit: je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler. Il dit: peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit: je ne lui ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, verset 30, que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai peut-être et s'y trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit: je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit: voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. L'Éternel dit: si je ne la détruis pas à cause de ces, je ne la détruirai pas à cause de ces 20 justes. Abraham dit, verset 32, que le Seigneur ne s'irrite pas, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. L'Éternel dit: je ne la détruirai pas à cause de 10 justes. L'Éternel, verset 33, s'en alla lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Frères et sœurs, si Dieu ne tue pas, si Dieu ne détruit pas la ville, c'est à cause de la présence des justes. Amen. Si Dieu ne détruit pas encore le monde, c'est à cause de la présence de l'Église. Si Dieu ne détruit pas encore le monde, si Dieu ne détruit pas encore la ville, c'est à cause des justes. Les justes ont une grande importance dans le plan de Dieu. Les justes ont une grande valeur dans le plan de Dieu. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, nous savons tous que la destruction arrive. Qui sait que la destruction arrive? Qui sait que la fin du temps arrive? Qui sait que le jugement arrive? Nous savons tous que la fin des temps arrive et que le monde connaîtra quelque chose de terrible. La fin de toute chose est proche. Son retour est imminent. Tous les hommes seront jugés pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur et qui ne l'ont pas suivi. Mais il y a un préalable. Premièrement, vous devez savoir, le premier préalable, il y en a deux, pardon. Le premier préalable, c'est que si la ville n'est pas encore détruite, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement.
Comme Dieu dit à Abraham, si je trouve même 10 justes dans la ville, alors la ville sera épargnée. La tribulation, frère, commencera après l'enlèvement de l'Église. Si ce monde tient encore, si ce monde est en train encore de tenir parce qu'il y a encore la présence des justes, il y a encore la présence de l'Église dans ce monde. Le jour où l'Église montera, le jour où l'Église partira, alors, frères et sœurs, le diable, Satan, ainsi que l'Antichrist déploieront toute leur puissance afin de dominer totalement le monde. Si le diable ne domine pas totalement aujourd'hui, à cause de la présence de l'Église, si les choses ne se passent pas totalement conformément à la volonté du diable, c'est à cause de la présence des saints. Le jour où les saints seront enlevés, le jour où les saints seront en la rencontre avec le Seigneur, frères et sœurs, alors là, le monde connaîtra le plus grand chaos qui n'a jamais existé depuis sa création, car le diable ainsi que ses ennemis et ses amis et ses acolytes déploieront leur puissance totale afin d'emmener l'homme à sa perte totale. Dis avec moi, il y a urgence. C'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est, frères et sœurs, c'est que la présence des justes est en train de prophétiser un puissant réveil. Un puissant réveil. Nous sommes à la porte, non pas seulement de l'enlèvement, mais il y a un événement, il y a quelque chose de spirituel qui précède l'enlèvement. C'est quoi? C'est un réveil, un puissant réveil, appelé la pluie de l'arrière-saison. Il y a eu la pluie de l'avant-saison, la pluie qui a inauguré la saison, mais il y a aussi une pluie qui va inaugurer un réveil puissant, la manifestation toute puissante de Dieu en ce temps de la fin qui va préparer ce qu'on appelle la moisson finale. Dis avec moi la moisson finale. Frères et sœurs, la Bible le dit si bien. Et je le trouve où dans Ézéchiel chapitre 47, du 1er au 8e verset. Du premier verset 8 à 10, puis au verset 12, nous allons le lire et je vais clôturer le message. C'est que vous devez comprendre que dans la volonté de Dieu, malgré tous ces calculs, l'homme, le juste, se retrouve dans le plan de Dieu parce qu'au travers du juste, Dieu a un plan qu'il voudrait exécuter dans les temps qui sont en train d'arriver et l'homme juste fait partie des personnages du temps de la fin qui toucheront le monde car Dieu va déployer sa puissance non pas au travers des anges mais il va déployer sa puissance au travers des hommes qui sont des justes, des personnes qui sont profondément attachées à lui, des femmes qui sont profondément attachées à lui. Frères et sœurs, si on a parlé de Kathryn Kuhlman, on parlera des femmes plus puissantes que Kathryn Kuhlman, des hommes plus puissants. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, Dieu va déployer toute sa puissance afin que le dernier des païens se convertisse, afin de nous préparer à la grande moisson et entrer dans l'éternité en allant par l'enlèvement. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Écoutez ce que Ézéchiel a vu. Ézéchiel a vu ce réveil. Ézéchiel a vu. Ézéchiel a écrit. Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel 47, premier verset. La Bible dit, il me ramena vers la porte de la maison. La porte de la maison ici, c'est l'église. Le temple. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison. À l'Orient. Quand l'eau sort, ça veut dire que la maison était remplie. Écoutez, frères et sœurs, nous sommes en train d'aller dans un temps où la présence de Dieu va remplir le temple. Je suis en train de prophétiser. La présence de Dieu va tellement remplir le temple que la présence de Dieu ne va pas rester dans le temple. La présence de Dieu va sortir du temple. Et la Bible dit, Ézéchiel est en train de dire, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me dit,
Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est une eau qui coule de la présence de Dieu et qui va toucher le monde. Les eaux du monde seront touchées par les eaux qui sortent du temple. Les eaux de l'esprit vont entrer dans les hommes du monde et partout où cette eau ira, les eaux deviendront saines à cause d'une eau pure, à cause d'une eau pure, à cause d'une eau pure, les eaux seront assainies. Donne-moi un bon amen. Et la Bible dit, verset 9, tout être vivant qui se meut, qui sera en vie, vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Tout vivra partout où parviendra le torrent. Et des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on entendra les filets, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux sur le torrent, sur ses bords de chaque côté. Croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Frères et sœurs, je suis en train d'annoncer un puissant réveil qui est en train de venir dans le monde. Un puissant réveil qui va pas seulement toucher Abidjan, qui va pas seulement toucher la Côte d'Ivoire, qui va toucher le monde entier. Et partout il y a des morts spirituels, partout il y a des pécheurs, il y aura comme un réveil. Et l'un des signes de réveil, c'est la conversion des âmes qui passe par l'évangélisation, car Dieu va susciter des hommes qui vont parler de sa part. Pour écouter, frères et sœurs, l'eau qui coule n'est pas seulement une eau qui coule, ce sont des hommes qui sortiront avec la présence de Dieu pour aller prêcher l'évangile. Ce sont des hommes qui seront revêtus de la puissance de Dieu, qui iront parler de sa part. Et partout ces hommes arriveront, partout ces hommes partiront, ils seront capables d'assainir de villes, ils seront capables de générer des justes, ils seront capables d'enfanter un réveil. Partout où ces hommes arriveront, je crois que je suis un homme par qui le réveil arrivera. Je crois que je suis un homme et je crois que cette église est parmi les églises missionnaires que Dieu s'est choisi afin de prêcher l'évangile et d'emmener le réveil dans tout le pays, mais aussi dans le monde. Je crois cela, je crois en cela, je crois en cela. Il y a des hommes qui sortiront de ce lieu, qui seront remplis de puissance. Il y a des hommes qui sortiront, frères et sœurs, qui seront remplis de puissance de Dieu, qui seront utilisés par Dieu d'une manière efficace et terrible. Et partout où ils passeront, ils seront des hommes et des femmes qui auront une source d'eau vive en eux qui ne séchera pas. Et ils seront capables de donner de l'eau vive. De la même manière que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, tu ne sais pas qui est celui qui est en train de te demander de l'eau, car si tu savais c'est lui, c'est toi qui aurais demandé de l'eau, frère. C'est pourquoi dans chaque juste, dans chaque enfant de Dieu, il y a une eau, il y a l'eau de la vie, il y a l'eau de la vie et il y a la vie de l'esprit. Frère, dans tout enfant de Dieu juste qui marche dans la sainteté, dans la pureté et qui cherche Dieu, ce n'est pas un enfant normal, ce n'est pas un homme normal, c'est une personne qui est remplie de puissance, c'est une personne qui est remplie de force, c'est une personne qui est revêtue de quelque chose et c'est une personne qui porte quelque chose. Et partout où cette personne ira, quelque chose va changer, quelque chose va arriver. J'annonce, sans que je n'ai vu avec mes yeux physiques, j'annonce que le réveil arrive. Il y aura des hommes qui parleront une fois et plus de 3000 âmes seront converties. J'annonce qu'il y aura des hommes qui sortiront de ce lieu, qui seront remplis du Saint-Esprit et qui prêcheront la parole. Et partout où ils iront, le réveil touchera ces nations. J'annonce cela. J'annonce cela. J'annonce cela.
Au temps de Moïse, au temps d'Abraham, Abraham pose la question. Est-ce que si tu trouves 50 justes, pourras-tu sanctionner la ville en tuant les méchants et les justes? N'est-il pas normal que celui qui a fait le droit, qui est le créateur des cieux et la terre, agisse d'une manière droite? Et Dieu répond à Abraham, il est impossible que je tue 50 justes qui se retrouvent de la ville, mais d'ailleurs, à cause des justes, la ville sera épargnée. Et Abraham descend, décroît, et jusqu'à 10. Et le Seigneur dit, même si je trouve 10 justes, je sauverai, j'épargnerai la ville. Pourquoi? Parce que la présence de justes est une prophétie pour le peuple. La présence de justes est une prophétie pour la nation. La présence des justes est une prophétie qui annonce que s'il y a 10 justes aujourd'hui, demain il y aura 11 justes, demain il y aura 20 justes, demain il y aura 30 justes, demain il y aura 40 justes, demain il y aura 50 justes. Le problème n'est pas le nombre de départs, parce qu'au départ il n'y avait que 12, mais après ils se sont retrouvés à 120, après c'était 3120, après c'était des milliers et des milliers d'âmes, et aujourd'hui c'est des millions d'âmes. Frères et sœurs, s'il y a seulement 12, la nation est sauvée. S'il y a seulement 10, la ville est sauvée. Parce que Dieu passera par ces hommes et ces femmes pour emmener quelque chose dans la nation. C'est pourquoi je dis, Dieu cherche un homme, mais a trouvé des justes. Et l'épître aux Romains, l'apôtre Paul est en train de dire, nous sommes déclarés justes par la foi en Jésus-Christ. Tu n'es pas juste à cause de tes œuvres, tu n'es pas juste parce que tu jeûnes, tu n'es pas juste parce que tu pries, tu n'es pas juste parce que tu lis la Bible. Non, ça ce sont les choses qui accompagnent le juste. Mais tu es d'abord juste parce que tu as été justifié, parce que par la foi tu crois en Jésus. Et si tu crois en Jésus-Christ, tu es juste. Si tu crois en Jésus, tu es juste. Je dis, si tu crois en Jésus, tu es juste. Je dis, si tu crois réellement en Jésus, tu es juste. Je répète, si tu crois réellement en Jésus, tu es juste. Je dis, si tu crois réellement en Jésus, tu es juste. Parce que Jésus t'a justifié. Jésus t'a pardonné. Jésus t'a lavé. Jésus t'a sanctifié. Tu n'as pas besoin de mettre un make-up pour que tu aies une nouvelle, que tu sois une nouvelle personne. Non, le sang de Jésus a suffi pour que tu sois lavé, que tu sois purifié et que tu sois sanctifié et que ton casier judiciaire soit vierge devant le Seigneur. Tu es juste. Que les justes disent Amen. Et je voudrais vous dire ce soir, puisque tu reconnais que tu es juste, sache que tu as une responsabilité. Sache que si la ville n'est pas détruite, c'est à cause de toi. Sache que si les choses traînent encore, c'est à cause de toi. Sache que si l'enlèvement traîne, c'est à cause de toi. C'est pourquoi des justes doivent maintenant s'élever. Arrêtez de rester dans les chaises. Arrêtez de venir seulement dans les cultes. Mais les justes doivent sortir maintenant. Car la Bible dit, dans le torrent d'Ézéchiel, l'eau avait rempli la maison et elle sortait par la porte droite de la maison. Et frère, la droite est en train de parler de la puissance de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, il y a des hommes qui vont travailler dans la puissance sortant de la maison afin d'aller travailler dans le monde, et là où ils iront, on verra la puissance de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Je suis en train de dire que les justes sont ceux qui vont se lever, et au travers de toi, on verra la gloire de Dieu. Au travers de toi, on verra comment Dieu guérit. Au travers de toi, on verra comment Dieu brise. Au travers de toi, on verra comment Dieu change les hommes. Au travers de toi, on verra comment Dieu transforme une nation. Au travers de toi, on verra comment Dieu peut transformer une université. Au travers de toi, on verra comment Dieu peut transformer une avenue. Au travers de toi, on verra comment Dieu peut transformer une entreprise. Au travers de toi. Prends conscience. Tu as une responsabilité. Prends conscience. Elisa brindele baya baleza. Il baya bale baya dala baya baya.
Shelebendele brazunteleba. Ilibrazintelebeaba. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Luzi brandili biza brentelebe. Chaleze mendele brazunta labaya. Libra ye kantuluma endaleba ye shalaba. Luzi brentele bayanda labaya baba. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Dis-lui, Seigneur, me voici. Équipe-moi et envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Il les abrenta les da shaladebe. Il les ibrindi libi alaba zintalaba yaba. Shaleme lebre zintalaba lebe baya. Uluzi brentelebe yababale yamale baya. Shalende lebre zalende lebrenda leberebe. Ilibrizid ilibianda labaya selemande lebeya. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Oh, 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 Seigneur, que ce séminaire soit un séminaire de réveil. Que nous puissions connaître notre mission au-delà du fait de rester sur des chaises, mais que nous puissions avoir un esprit activé pour le service. Et Seigneur, nous saisir du temps pour te servir. Je t'en supplie, fais-moi grâce d'engendrer une église missionnaire. Je t'en prie, fais-moi grâce. On ne veut plus rester sur des chaises. Tu ne peux plus rester sur ta chaise. 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 Il est temps que tu te lèves et que tu sortes. Tu ne peux plus rester sur ta chaise. Me voici, envoie-moi. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. On est debout, on apporte nos offrandes. Apportons nos offrandes rapidement dans le panier droit. Ici, regardez pour ne pas avoir de confusion. Ici, on bénit la parole et là-bas, on apporte nos offrandes. Vous avez votre dîme, apportez-la. Ici, on bénit la parole. Approchons, s'il vous plaît. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, fais de moi ce que tu veux.
Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Oh, 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 me voici, me voici, me voici, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, équipe-moi, envoie-moi. Me voici, me voici, me voici. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Oh, 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 me voici. On est tous debout. On va partir. Viens ma fille, je vais prier pour toi. Esprit, pour me toucher, nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit.